Bonjour les amis, que vous soyez abonnés ou non. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le abonner et puis ceux qui sont abonnés qui veulent ne pas rater de vidéo, vous mettez la petite cloche. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 29 mars et cette vidéo va concerner ce à quoi on peut s'attendre pour le deuxième trimestre 2022. Alors chez nous, bien sûr, peut-être on verra ce que ça nous donnera. Événement mondial ou pas, je ne sais pas. J'en profite pour de remercier en fait tous les gentils abonnés qui m'envoient des messages toujours très très gentils. J'essaie de décrire toutes les cartes et je vais essayer de le faire encore aujourd'hui bien parce qu'on m'a envoyé plusieurs messages. Il y a des non-voyants qui écoutent ces vidéos et je vais continuer dans ce style car a priori ça les intéresse d'avoir les descriptions et d'avoir la signification. Je remercie aussi, alors j'en profite pour mélanger mon jeu. Donc évidemment, l'autre fois je vous ai expliqué que j'avais une façon de mélanger, de mettre une bougie. Bien sûr, ce n'est personnel qu'à moi-même. Il n'y a pas de... C'est ma procédure. Et effectivement, quelqu'un m'a dit, moi je fais passer, mais en fait vous faites bien comme vous voulez, du moment que vous avez votre protocole. Voilà. Et il n'y a pas... alors, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Déjà, je vais dire oui, merci à ceux qui prennent rendez-vous en consultation avec moi. Et pour tous ceux qui écoutent, j'ai quand même foi en l'âme humaine, car les gens avec qui j'ai des consultations me font bien penser que l'âme humaine est très 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 bonne au fond d'elle, et qu'on est loin des pensées uniques de tout ce que vous pouvez voir ou entendre. Donc si vous vous sentez isolé derrière votre écran, là, à penser un peu à l'envers de tout le monde, n'ayez pas peur, vous êtes vraiment vraiment beaucoup. J'en profite aussi pour dire, je vais faire plusieurs vidéos cette semaine, je pense. On m'a demandé l'affaire McKinsey pour Macron, est-ce que ça peut le faire tomber? Donc je vais essayer de voir ça. On m'a demandé une mise à jour sur l'Ukraine, je ferai aussi une mise à jour sur Poutine et une mise à jour sur les élections. Mais on va voir aussi ce que ça nous dit sur le trimestre qui arrive. Alors, le jeu qui est ici, voilà, vous me demandez tous ce que c'est. Magnifique. C'est ça. C'est un tarot qui est en fait quelque chose pour faire quelque chose d'assez personnel. Donc j'en viens du coup à ce que je voulais dire. Comme vous demandez des conseils sur le tirage de cartes, et j'ai remarqué aussi tous les gens qui me contactent se tirent les cartes. Et vous avez compris que ça peut servir de guide, donc c'est très bien. Donc là, je suis en train de travailler sur une vidéo formation qui sera entièrement gratuite, bien sûr, que je mettrai sur YouTube. Alors, ça va mettre un peu de temps à faire, ce sera peut-être dans 1 ou 2 mois. Et où j'explique mon protocole à moi, et comment se passe une consultation avec moi, et qu'est-ce qui se passe sur les éventuelles choses qu'on peut voir. Et donc, dites-moi en commentaire si justement ça vous intéresse, comme ça que je travaille pas dessus pour rien. Et après, ce sera en ligne et puis vous pourrez accéder. Ce sera une grande vidéo où vous pourrez avoir tout le protocole. Alors là, la question que nous avons, c'est le trimestre 2022, le deuxième qui s'annonce à partir du 1er avril. C'est quoi on peut s'attendre dans notre joli pays qui est la France. Comme d'habitude, je fais mon petit tirage en croix. Je sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, parce qu'évidemment quand on fait la vidéo, j'ai pas la même image que vous. Donc vous avez vu, je mélange d'une certaine façon à ce que les cartes puissent être à l'endroit ou à l'envers. Première carte tirée. Alors, je vais faire comme d'habitude, la décrire. J'ai tiré la numéro 10, la roue de fortune, dans le sens inversé. Et je décris pour tout le monde cette carte où vous voyez des personnages, alors des animaux, des petits démons, à vous, chacun va voir ce qu'il veut, autour d'une roue qui s'appelle la roue de fortune, et pas la roue de la fortune.
Chacun peut encore voir ce qu'il veut dans le nom. Et sur cette roue qui est symbole de haut et de bas, je vois souvent à chaque fois qu'on me la tire la manivelle, là. Et quand on la tire inversée, cette carte nous dit période de malchance. Alors pour le coup, ça mérite d'être très clair. On va avoir 3 mois encore bien merdique, je vais le dire. Parce que, mais bon, c'est ce qu'on a prévu, vous savez. En 2022, on avait dit qu'on aurait jusqu'à l'été des complications, voire au-delà de l'été, et que ça ne s'arrangerait qu'en fin d'année. Donc, nous en avons la confirmation aujourd'hui que rien n'a changé dans les plans qui nous sont prévus. Et alors là, oulala, je dirais. Nous avons tiré la Maison Dieu numéro 16 à l'envers encore. Et vous savez, je vous ai déjà dit à quoi servait cette carte, à nous annoncer des événements. Et jamais très 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 bon. Hein. Donc, dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça, cette carte, donc je décris, hein, c'est une tour ancrée dans le sol, ou qui est cassée par le haut, peut-être par un éclair, par quelque chose. Et elle est cassée par le haut, et il y a des personnages qui tombent ou qui sont par terre. Et elle s'appelle la Maison Dieu. Donc c'est la divinité. Quand elle est dans le sens à l'endroit, elle voudrait dire un coup de boost, un défi qui réussit, on va dire, un ultimatum. Ça veut dire aussi, ça parle de bâtiments et de construction en général. Mais à l'envers, c'est plutôt un événement catastrophe, cataclysme. Malheureusement, nous avons ça qui nous apparaît. Qui est ce personnage qui s'appelle l'Empereur, numéro 4. Donc c'est un homme d'un certain âge, avec une barbe blanche, assis sur un trône, qui tient dans sa main un objet, mais ça reste mystique et royaliste, et il y a le symbole de l'aigle qui est sur sa chaise. Et ça dit l'empereur que donc comme il a le regard vers la gauche, eh bien nous pourrons dire qu'il est tourné vers le passé et nous l'avons tourné à l'envers. Et cette carte en général numéro 4, c'est la concrétisation, les fondations d'un plan qui est élaboré. On arrive au numéro 4, vous savez, de 1 à 5, ça reste l'élaboration mentale, et plus on se rapproche du 5, plus ça devient concret. Et malheureusement, à l'envers, ces fondations en mauvais état. Donc nous allons mal démarrer ce deuxième trimestre. Moi qui n'aime pas donner de mauvaises nouvelles, je n'ai pas vraiment de chance aujourd'hui. Avec cette carte numéro 13 qui arrive en bas de la réponse à la question, on va dire. Alors on serait tenté de dire, donc la 13, l'arcane sans nom, nous avons un squelette avec une faux qui a coupé tout ce qui dépassait, et on y voit aussi des membres, des gens, enfin, elle fait toujours peur cette carte, mais elle n'est jamais vraiment négative, parce que c'est la fin de quelque chose, et donc le nouveau de quelque chose. Alors, je serais tenté de dire que c'est la fin du 3e trimestre qui va nous amener cette transformation. Quelque chose est éliminé. J'ai en même temps des choses qui me viennent à l'esprit, et ça revient à chaque fois à tous les tirages faits depuis le début 2022. Tout se mélange, c'est-à-dire qu'on a sûrement un mélange de conflits ukrainiens avec les élections françaises. Je continue de penser là, même surtout avec cette carte qui pourrait représenter notre président sur son trône. Il y a de fortes chances que ce soit ça même. Il y a les événements là qui vont bousculer. Je serais pas étonné qu'on ait quelque chose d'important en France, parce que je parlais quand même de la France. Donc je vais rester là-dessus. Quand on fait un tirage, il faut rester focus sur sa question du départ. Et je ne serais pas étonné, comme je le dis, que si monsieur Emmanuel Macron reste président, ce qui semblerait être le cas, il y a quand même un changement qui se profile. C'est ça qui est très étrange, car on ne voit pas trop le changement arriver s'il reste. C'est très étrange, ce cataclysme. Il y a quelque chose, hein. Alors, finalement, si on veut être pragmatique, on se dit, est-ce que les législatives ne se passent pas comme prévu? Est-ce qu'il y a un événement qui fait? Pour l'instant, je reste sur un événement, comme d'habitude, hein, je ne change pas de ligne, parce que les cartes ne me disent pas encore ce qui se passe.
Et ça, on aurait tendance à dire qu'on va quand même pas être au bout de nos surprises à la fin du deuxième trimestre. Alors déjà, on a eu un premier trimestre assez agité. Nous restons sur le focus sur la France. Deuxième trimestre 2022. Ah, guérison, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors ça pourrait être effectivement la fin du trimestre où il se passe quelque chose, mais dans le sens positif, un choix nous sera donné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une trahison? Enfin, quand je dis trahison, c'est l'ennemi, parce que comme le serpent est le symbole, vous voyez ce serpent qui, en plus de toutes les couleurs, qui nous regarde droit dans les yeux, c'est quelque chose qui fuit d'un seul coup. On reste comme on dit, c'est-à-dire un Emmanuel Macron qui reste mais qui s'en va, ou qui est une cohabitation peut-être, c'est un truc comme ça, là, qui va pas gouverner comme il veut, ou ça le représenterait là, à l'envers comme ça, là. Oh là. Mais de toute façon, voilà, ça c'est le tirage que j'avais fait en début 2022. Il y a un conflit entre deux hommes. Ça, c'est deux hommes. Donc, rien à voir avec le deuxième tour de la présidentielle, où ce sont un homme contre une femme, certainement. Il va être attrapé par quelque chose. Et je reste là-dessus. Encore une de ce jeu-là. Donc ça, c'est l'oracle de l'œil du lotus. Peut-être. Évidemment, vous me dites à chaque fois peut-être qu'il va se séparer de Brigitte, mais oui, peut-être, mais ça, c'est pas vraiment important en fait. Non, mais on va quand même donc pour tirer deux fois ces cartes-là sur deux jeux complètement différents avec le nombre de cartes qui existent, malheureusement, il se passe quelque chose. Il y a un mélange, hein. Il y a un mélange peut-être d'une sorte alors on pourrait l'interpréter mieux maintenant avec ça. Il y a un plan qui est fait ici. Il y a un plan qui est fait. Ennemi. Et quelque chose qui se casse, des bâtiments. Ça sent toujours l'attentat, malheureusement. Je ne serais pas étonné que deuxième trimestre 2022, nous soyons victimes de ça. Ça commence pas bien, je voulais vous faire commencer une bonne semaine. Il y aura un très grand changement. C'est difficile d'entrevoir des changements aujourd'hui parce que on est plutôt enfermé dans quelque chose, on ne voit pas le bout. Hop. Solitude. Culpabilité. Ça sent quand même l'affaire, la lutte. Donc, il va se passer un événement en France. Mais d'autres choses aussi. C'est-à-dire que même si cet événement, comme j'avais expliqué, peut-être un attentat déjoué, mais là je ne l'ai pas déjoué du coup. Mais il n'y a pas que ça. La transformation, elle arriverait. C'est une solitude. Peut-être ceux qui mettent dans les commentaires que Brigitte, elle se casse, on trouve Manu tout seul, et pourquoi pas, hein. Mais je ne vois pas en quoi ça nous concerne en fait. Culpabilité, c'est peut-être il y a quelque chose là. Il y a plusieurs affaires. Il y a sûrement des sales affaires. Après, je sais, je vais faire McKinsey, là, vous savez, des intérêts dans société extérieure. Je ne sais pas trop, parce que ça a toujours existé, toutes ces magouilles. Mais il y a autre chose. Il y a une lutte. On essaye de tirer une autre carte pour essayer de savoir. Mais je reste persuadé que nous aurons un changement positif qui ne se passera pas sans douleur, mais comme tout changement, nous allons droit à faire qu'on serre les dents, les gens. L'achèvement. Je vais arrêter le tirage là, sur ces mots. Et comme si vous suivez toutes les vidéos, vous allez me dire que ça ressemble beaucoup à d'autres tirages, et ben oui, mais ça veut dire une seule chose. Vous avez vu, on utilise 3 jeux, hein, et celui-là il a 79 cartes, celui-là on a 55, après dans le Marseille, j'utilise que les 22 arcanes majeures, comme vous pouvez le voir, et on a la même configuration il doit y avoir au moins 3 vidéos qui vous annoncent à peu près la même configuration.
Donc d'ailleurs, sur les mêmes questions, ce qui veut dire que le plan reste toujours le même. Nous ferons les mises à jour dans les autres vidéos. Nous allons sur un troisième trimestre un peu complexe, avec des événements style bâtiments qui sont cassés, sans aucun doute même. Un président en tourmente, sûrement rattrapé par un vieux conflit des ennemis, et ça amène un changement qui serait positif. Alors est-ce que, je sais pas moi, si c'est possible que le président s'en aille au bout de 3 mois, ça me paraît quand même très compliqué, ce serait du jamais vu, mais j'ai pas vraiment ça. J'ai un changement, alors ça peut être un changement avec le même président, mais un renouveau total derrière peut-être. Pourquoi pas effectivement, quelqu'un m'envoie un message pour me dire une cohabitation, pourquoi pas, j'y avais pas pensé, mais ça paraît être plausible. Mais pour qu'il y ait un grand changement, il faut qu'il se passe quelque chose d'important, hein. Alors comme dans une autre vidéo j'avais peut-être pensé à ce qu'il y ait un bug informatique, on va aller quand même devant des problèmes de crise financière, peut-être des changements complets qui remettent à plat, je sais pas. Ce qu'il faut qu'on retienne, ça va être ça, c'est que on va aller vers les voies intérieures. C'est un peu le ton que j'ai de plus en plus dans les consultations que je fais, où les gens se retournent vers l'intérieur d'eux, au plus profond, mais dans le sens pas négatif, mais positif. Et moi, ça me cause un peu, c'est-à-dire que on va sûr regarder ces vidéos parce que vous êtes quand même curieux de savoir ce qui se passe chez les gens qui nous dirigent, mais en fait, justement, ils nous dirigent pas tant que ça. C'est nous qui nous dirigeons. Cette carte, elle a un très grand message. Vous voyez, je l'ai passé un peu vite tout à l'heure, mais ça, c'est à chaque fois que je fais des vidéos, je vais quand même assez vite parce que un vrai tirage, je prendrais 3/4 d'heure pour le faire. Quand je fais une consultation, je fais comme ça. Et là, j'essaie de faire des vidéos d'une vingtaine de minutes pour pas que vous vous ennuyiez. Et cette carte, vous voyez, passait un peu vite quand je l'ai tirée. Mais regardez comme elle est jolie déjà. C'est que et même, vous voyez, elle avait en fond celle-ci. Solitude, elle veut pas dire... non, c'est la douleur. La solitude, on l'a eu aussi. Elle était là. Regardez comme ce personnage, d'ailleurs, je l'ai confondu parce que les personnages se ressemblent. Ça veut dire, on est chaque individu, chacun que vous êtes, regardez, là c'est derrière votre écran, vous êtes une personne qui change elle-même son entourage. Vous êtes à l'intérieur, mais vous êtes à l'extérieur. Donc c'est pas notre futur président, qu'il soit Macron, Marine Le Pen, Zemmour ou Mélenchon, qui vous voulez, en fait, ils vont pas changer grand-chose. Il faut bien se mettre ça dans la tête, hein. On est enfermé dans des systèmes où c'est la finance qui dirige, le pharmaceutique, l'armement. Et nous, derrière, on subit tout ça. Voilà. Donc, mais chacun peut vivre comme il a envie de vivre, hein. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de céder à plein de choses dont on vous oblige à céder, hein. Et moi, je le constate chaque jour, déjà dans les commentaires des vidéos, on le voit très bien que vous êtes, pour la plupart, des grands résistants de votre esprit, ce qui est très rassurant, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, mais c'est la richesse de cela. Et quand je vous ai, ou soit en message privé ou quoi, je remarque que on est très loin de ce qu'on pourrait penser, hein, que les gens sont des moutons, tout ça. Non, pas du tout. Vous avez, il y en a peut-être, mais d'ailleurs c'est un terme qui est très mauvais, je trouve, parce que on peut comprendre des gens qui se font embarquer dans le système, hein, parce qu'il y a on veut sauver ses enfants, on a des priorités qui sont les mauvaises qu'on pense les bonnes mais qui sont mauvaises, parce qu'on est embarqué dans un système qu'on nous a inculqué. Mais je crois vraiment en ce changement interne. Voilà. Donc je voulais finir comme ça sur une positivité, car vous écoutez pour vous donner du baume au cœur. Et a priori les températures sont très bonnes, et ça je ne le vois pas dans les cartes. C'est là qui est apparu, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est l'été qui est là. Donc aujourd'hui, peut-être il va faire 20 degrés. Et je vous souhaite une très bonne journée, et je vais continuer cette semaine d'essayer de faire
peut-être une vidéo tous les 2 jours sur les thèmes dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. À bientôt.